Bonjour, est-ce que vous connaissez Fago? Oui, la marque de chaussures. Ah non, je savais pas. Oh, est-ce que vous connaissez Fago? Oui, je connais. Oui, je connais, c'est une marque de chaussures. Ah oui, je connais, oui. Ouais, je connais, c'est une marque de chaussures. Bonjour, je suis Nicolas. Bonjour, je suis Frédéric. En 2009, au retour d'un voyage d'études en Chine, nous avons eu une idée. Créer une marque casual, dynamique et responsable. Et cette marque, c'est Fago. Sixtine Vier, bonjour. Bonjour. Vous venez actuellement de terminer votre Master 2 professionnel dans le développement durable, notamment dans le management environnemental et géométrique. J'ai une question toute simple à vous poser, finalement, qu'est-ce que le développement durable au sein des entreprises aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, tout d'abord, c'est qu'en France, à peu près la moitié des entreprises déclarent s'impliquer dans la RSE. Donc la RSE, qu'est-ce que c'est? C'est la responsabilité sociétale des entreprises. En d'autres termes, c'est leur contribution directe aux enjeux du développement durable. Évidemment, cette RSE est plus présente dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, mais elle se développe de plus en plus actuellement dans les secteurs du commerce. D'accord. Et donc c'est tout simple, en fait les entreprises peuvent la mettre en œuvre de deux manières différentes, ou alors en ayant une politique d'achat très respectueuse de l'environnement et de la biodiversité, ou alors certaines préfèrent la prévention et le recyclage des déchets. Très bien. Sur chaque produit, on va retrouver ce petit bouton en noix de coco qui symbolise notre action forte, celle de planter un arbre pour chaque paire de chaussures, accessoires ou bagages vendus. Une paire de Fago, c'est un peu une chaussure qui peut accompagner tous les moments d'une vie, et surtout les beaux moments d'une vie. Ouais, je pense que c'est vraiment purement stratégique parce que maintenant, toutes les sociétés font ça pour se démarquer et montrer qu'elles ont un pouvoir aussi pour l'environnement. Ouais, bah, enfin, vous savez, c'est à la mode, hein, donc ils font tous un peu ça en ce moment. Pourquoi pas eux, quoi. Donc François Guérin, gérant de la boutique CU à Versailles. Donc pourquoi revendre Fago? Revendre Fago, donc tout simplement parce que c'est une marque qui est à la mode, dont on parle beaucoup. C'est déjà le premier argument. Le deuxième, c'est des entrepreneurs français, donc on est attaché également à ça. Pensez-vous que le côté écolo est vraiment sincère? Je pense qu'avant tout, dans un premier temps, le client s'en fiche, c'est pas forcément la première chose qui le touche. Je pense que d'abord il achète un design, une marque, une couleur, un modèle qu'il a envie de On porter. peut se demander si cette action dite green n'est pas un énorme coup marketing pour attirer un public de plus en plus large. En effet, lorsqu'on connaît les conditions de fabrication en Chine, donc là où sont fabriquées les chaussures, ainsi que le fait que ce pays est réputé pour être anti-développement durable, mais également hyper pollueur, on peut se demander tout de même quelle est la part de sincérité de l'entreprise dans son action de développement durable. Ouais. On peut aussi évoquer le fait que, contrairement à Veja, donc qui est un de ses concurrents directs, Tout à fait, ouais. et qui précise notamment je vais vous donner un exemple, lorsque ses lacets sont en coton bio, elle le précise, mais lorsqu'ils ne le sont pas, elle le précise aussi. Ce qui induit une certaine transparence avec le consommateur que Fago ne reproduit pas dans sa marque de communication et qui laisse quand même planer des doutes quant à sa part de sincérité. En deuxième temps, pour le coup, de voir que la marque s'attache à des actions fortes, de planter des arbres, d'avoir des boîtes écolo, etc. Voilà. Ça fait partie effectivement, dans un deuxième temps, de l'achat et ça convainc le client. Mais après, donc, il faut reconnaître que lorsqu'on analyse l'entreprise d'une manière plus détaillée et plus approfondie, Fago semble très bien connaître ses limites dans le développement durable et essaie de trouver sans cesse des solutions. Notamment donc, concernant la production en Chine, Fago essaye d'importer de plus en plus les productions par bateau et non plus par avion pour essayer de minimiser au maximum les émissions de CO2.
Concernant ces émissions de CO2, chaque année Fago fait également des calculs très précis afin de les analyser et de les minimiser. On peut également dire que l'intégration du développement durable au sein de l'entreprise est devenue une de ses priorités numéro 1, si elle ne l'était pas déjà. Et quelque chose aussi de très important, c'est que l'entreprise a pour projet de relocaliser donc, toute sa production en France afin cette fois-ci d'éradiquer complètement ou presque complètement les coûts de transport, les émissions de CO2 et de relancer une partie de l'économie de la production du textile en France. Начали.